Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous bénissons Dieu pour cette merveilleuse journée, pour cette nouvelle semaine, pour sa grâce manifestement dans nos vies. Que la joie du Seigneur soit votre force et que sa faveur divine se manifeste dans la vie de tous ceux qui espèrent en lui, de tous ceux qui ont placé leur foi en sa parole. Le Seigneur nous aime et désire chaque jour nous parler, désire chaque jour nous corriger, il désire chaque jour nous donner un peu plus sur notre foi, afin que nous partions de gloire en gloire et que nous soyons la tête et non la queue. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le thème de notre méditation ce matin, c'est la suite de l'appel de Dieu, mais nous parlerons de la formation. Dans Proverbe, le chapitre 29, le verset 18, la Bible déclare « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. » Bien-aimés frères et sœurs, tout appel doit être encadré. Personne ne sort d'un arbre ni n'avance sans guide. Nous avons besoin des conducteurs spirituels, nous avons besoin des formateurs et nous savons que entre autres nous avons un guide principal par excellence qui est le Saint-Esprit, mais aussi nous avons besoin des hommes et des femmes que Dieu a placés dans nos vies, encadrés et pour nous former. Ne marche pas sans mentor ni guide, désirons toujours l'assistance des anciens. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Samuel, nous voyons comme Samuel, lorsque le Seigneur l'a appelé à 3 reprises, il a eu besoin d'Élie pour décoder le message que Dieu avait pour lui. Il avait eu besoin d'Élie pour savoir que la voix qui retentissait dans ses oreilles était la voix de Dieu, bien que Élie n'était pas partisan de ce plan. Alors, quel que soit ton niveau scolaire, quelles que soient tes capacités, tes moyens, quelle que soit la vie que tu mènes, celui que Dieu place dans nos vies comme conducteur, comme pasteur, comme guide, nous devons avoir beaucoup de considération, beaucoup de révérence et beaucoup de respect pour ces personnes. Dans 2 Timothée 1,3, la Bible déclare « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir enfin, d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Paul, dans sa grandeur, en connaissance et en formation, il a eu besoin de Barnabas. Et lui, à son tour, va encourager et encadrer Timothée. Alors, bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer seuls sans l'aide des autres. 2 Timothée 1,6 nous dit encore que c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et nous voyons là que Paul avait imposé les mains à Timothée pour qu'il reçoive le don. Alors sans formation, nous sommes sous-informés, sans encadrement, nous serions désorientés. La connaissance constitue le frein pour nous empêcher d'aller hors des limites fixées par Dieu. Elle nous sert d'encre et de repère pour se maintenir dans la foi chrétienne. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi originale et véritable vient des Écritures. Lorsque nous la méditons, lorsque nous croyons en elle et lorsque nous la mettons en pratique. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que Dieu nous encourage, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous motive cette semaine à pouvoir se former et à pouvoir aimer la formation et la correction. Que Dieu vous bénisse et vous garde au centre de ton amour, qu'il se manifeste sa gloire dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.